Laurent Munero, bonsoir. Vous Bonsoir. représentez les employeurs, les patrons. Vous êtes président de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité. C'est quoi précisément l'Union des entreprises de proximité? C'est toutes les entreprises du bâtiment, de l'alimentaire, des professions libérales, des métiers de services de fabrication. C'est plus de 3 millions d'entreprises aujourd'hui. Petites entreprises généralement. Combien de salariés? Et petites, c'est pas péjoratif dans ma bouche, bien sûr. Combien de salariés en moyenne? Entre 10 jusqu'à un peu plus. Mais faut les augmenter là, ça y est, c'est le moment. Oui, bah, écoutez, je remercie Agnès Verdier-Molinier de rétablir certaines vérités quand même. Parce que quand on dit les entreprises aujourd'hui vont bien, il y a encore quand même des secteurs qui vont pas encore tout à fait bien. Il y a encore beaucoup de dettes et en effet, le PGE, c'est un problème. Les retards de paiement des cotisations, enfin ce qu'on a étalé dans le temps, tout ça commence à arriver. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'activité est plutôt bonne aujourd'hui. La preuve, c'est que notre principale difficulté aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, c'est de recruter. On n'arrive pas à recruter. C'est pas forcément une question de salaire. Il y a aussi une question de conditions de travail. On le voit bien dans l'hôtellerie, vous les avez cités. Leur problématique, c'est peut-être un peu le salaire, mais c'est aussi les jours d'ouverture, les coupures du midi, les choses comme ça. C'est pas forcément que le salaire. Je pense qu'il faut globaliser un peu les conditions de travail avec le salaire qui est un des éléments de rémunération, si on peut dire. Le gouvernement va quand même pousser, bien sûr, va pousser comme les entreprises, notamment sur les bas salaires, à augmenter la fiche de paye. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ça soit dit sur le fait on a fait des cadeaux aux entreprises et maintenant il faut qu'ils rendent les cadeaux aux salariés. C'est pas tout à fait ça ce qui s'est passé. On a un système français où on a pu, grâce aux cotisations qu'on paye, qui sont certainement trop fortes, on le pense tous, on a pu quand même faire perdurer les entreprises pendant cette crise. Oui, mais le quoi qu'il en coûte, il y a certaines entreprises, on ne va pas dire qu'ils ont profité de la crise, mais qui aujourd'hui sont mieux loties qu'avant la pandémie. Donc, ça veut dire quoi être mieux loti? En tout cas pour les entreprises que nous représentons à l'U2P. Il y a des entreprises qui ont très bien marché pendant la pandémie, notamment l'ameublement par exemple. Oui, bien sûr, moi je suis prothésiste dentaire, je ne vais pas vous dire que j'ai souffert de la pandémie, on n'a jamais eu autant de travail qu'en ce moment. Donc c'est pas... Est-ce qu'on peut demander à ces entreprises de faire un effort, puisque tout le monde a fait un effort? Mais les efforts, ils vont se faire. Déjà, il faut pas globaliser. Il faut analyser ça branche par branche, parce que c'est les branches qui décident de leur grille des salaires, des négociations qu'ils vont faire avec les partenaires sociaux pour les grilles des salaires. C'est entreprise par entreprise, parce que quelquefois, dans une entreprise, il y a des façons de travailler. Et comme je l'ai dit, il y a aussi des choses qui sont annexes au salaire. Et je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut travailler. Pour tout le monde, par exemple, j'entends des candidats comme Arnaud Montebourg dire mais le SMIC, il faudra augmenter le SMIC de 10%. Enfin bon, à ce moment-là, si on veut retuer les entreprises après les avoir soutenues pendant un moment, ça serait pas forcément bénéfique. Moi, je pense pas qu'il faille faire ça. Il faut inciter, c'est vrai, à travailler sur les salaires. Je pense que toutes les branches vont le faire. On sait très bien que maintenant, il va falloir accompagner les salariés. C'est pas forcément uniquement sur les rémunérations, c'est d'autres éléments, encore une fois. Et aujourd'hui, on a besoin d'avancer parce que on voit bien qu'il y a une reprise, mais on n'est pas dans les conditions qu'on a connues en 2008 avec la crise où tout s'était effondré et puis il fallait repartir. Là, aujourd'hui, on a maintenu les entreprises. Maintenant, elles doivent repartir. Il faut qu'elles soient accompagnées avec leurs salariés. Vous savez, en ce moment, dans les entreprises, notamment les petites, les nôtres, on n'a jamais eu autant d'abandon de postes, de rupture conventionnelle, de choses comme ça. C'est depuis l'été, en fait, les gens sont pas forcément rentrés de vacances. Donc du coup, on se retrouve avec des difficultés aujourd'hui qu'on n'attendait pas. C'est pas forcément une question de salaire, vous dites, c'est aussi une question de ce qu'on leur propose, du sens du travail. Oui, voilà, c'est une question du sens du travail. Aujourd'hui, et puis d'avoir un peu plus de vie de famille, parce qu'il y a certains métiers, peut-être c'est difficile. Il y a certains restaurateurs qui ont dû changer leur carte, changer leur jour d'ouverture, changer leurs horaires. Pardon, mais on a pris des habitudes de loisirs pendant le Covid. On a oublié finalement le sens du travail. Peut-être qu'on n'a pas été jusqu'à oublier, mais je pense qu'il faut redonner aujourd'hui encore plus de sens au travail, parce que on s'est aperçu que finalement c'était quand même bien de faire autre chose que le travail. Jean-Yves Manot, vous vouliez réagir? Non, mais le loisir, pendant le confinement, les loisirs étaient relativement limités quand même. Il faut se rappeler. Le loisir, mais c'est sûr que la prise de conscience, le temps avec la famille, moins d'efforts, etc., plus de vie de famille, c'est un sentiment général, effectivement. Il faut s'adapter, y compris les entreprises. Voilà. Merci, messieurs. Une image